Voilà, et tout de suite, j'ai l'immense plaisir d'accueillir en studio Sandrine Hadas du Musée d'art et d'histoire du judaïsme à Paris, dit MAJ. On va parler du MAJ, Sandrine, et de l'art entré. Alors, un lieu presque devenu culte, à la fois pour les Parisiens, pour la banlieue, pour la province, et surtout aussi beaucoup pour les touristes. On y entend parler toutes les langues de la terre. Absolument. Alors, Sandrine, cette rentrée hommage, elle va se faire dimanche 4 septembre. J'en ai déjà un peu parlé sur cette même antenne avec l'un des artistes protagonistes de ce projet, je cite Eden Gerber, mais également un petit peu avec Dominique Friedman, qui est le responsable des Journées européennes de la culture juive sur Paris, région parisienne, et qui évidemment ne pouvait pas ne pas évoquer cet énorme événement qui se tiendra maintenant. C'est devenu une tradition tous les premiers dimanches de septembre pour célébrer ces journées européennes. On est européen, hommage? Très européen, oui. Oui. Voilà, mais c'est important de le préciser. Alors, quels vont être les temps forts de cette journée du 4 et à quoi faut-il s'inscrire et où peut-on rentrer sans préinscription? C'est ça qu'on me demande beaucoup. Mm-hmm. Alors, cet événement marque le lancement de la saison du MAJ et aussi des Journées européennes de la culture et du patrimoine juif. J'ajoute qu'il s'inscrit également dans le Festival des Traversées du Marais qui a lieu cette année du 2 au 4 septembre et qui implique toutes les institutions culturelles du Marais, une petite trentaine, c'est beaucoup. On va juste rappeler que le MAJ, c'est 71 rue du Temple en plein Marais. C'est important de le repréciser. Voilà. Alors, comme vous le disiez, chaque année, c'est un grand moment pour nous, pour notre public. Nous accueillons entre 1000 et 1500 visiteurs. Énorme. Voilà. Et chaque édition est consacrée à un pays ou à une aire géographique. Et cette année, tout à fait logiquement, nous mettons l'Ukraine à l'honneur. Il nous a paru nécessaire, important de faire découvrir à un large public le patrimoine des Juifs d'Ukraine. Ce patrimoine se trouve une fois de plus menacé par l'invasion russe. Alors, dimanche 4 septembre, eh bien, cette culture millénaire des Juifs d'Ukraine, nous allons la célébrer dans tous les espaces du MAJ, avec de nombreuses rencontres et des activités destinées à tous les âges. Alors, on va peut-être commencer par les enfants. Oui, parce que ça. Le renouveau, le thème de cette année, c'est aussi la transmission. Absolument. Donc, nous allons commencer par un atelier de cuisine en famille, délices de la mer Noire. Au MAJ, comme vous le savez, nous sommes très gourmands et nous proposons régulièrement des ateliers culinaires autour des grandes fêtes juives. Alors, l'atelier de dimanche, lui, a été conçu d'après un très beau livre de recettes de Caroline Eden qui s'appelle Black Sea et qui nous invite à voyager sur les bords de la mer Noire. Alors, pour vous mettre l'eau à la bouche, je peux déjà vous dire que les participants réaliseront des bretzels briochés, sucrés et salés, ainsi que des bonbons à la pâte de noix. Mais ne comptez pas sur moi pour vous dévoiler les recettes. Il faudra renoncer à votre grasse matinée et venir dimanche à 10h30. Exactement. Voilà. Alors, le nombre de places est limité. Il faut s'inscrire sur le site du MAJ. Voilà. Mais celles et ceux qui ne pourront pas assister à l'atelier auront une deuxième chance pour se régaler grâce au food truck de Hummus Joe qui sera installé dans la cour et qui proposera lui aussi des spécialités d'Odessa et de la mer Noire. Alors, un des meilleurs houmous de Paris, on peut le dire. Oui, et de Montreuil. Montreuil, voilà. Il est basé à Montreuil. Oui. Voilà. Alors, nous aurons un autre atelier en continu, en fait, à partir de 11h, qui accueillera les enfants, intitulé « Contes à écouter, contes à déplier ». Il s'agira de créer un livre accordéon à partir d'un conte yiddish illustré par Issachar Ber Ribak. Alors, qui
est Issarar Berribac? C'est la bonne question. Voilà, vous alliez me la poser. Oui. Cet artiste est exposé actuellement au MAGE. Il est né en Ukraine à la fin du 19e siècle et il a été une grande figure de la renaissance de l'art juif en Europe orientale. Son œuvre, vous pourrez la découvrir l'après-midi grâce à 2 visites guidées par Pascal Samuel, conservatrice au MAGE, visites qui seront suivies, comme vous le disiez, d'un intermède musical par Eden Gerber, que vous avez invité ici cette semaine, Oui. et Adrien Segui. Alors, Eden, il est à la clarinette et au chant, Voilà. et Adrien Segui à l'accordéon. Et il y a 2 sessions. Donc, la première à 14h, la seconde à 15h15, et évidemment, à ne pas rater. Voilà. Alors, on continue. Est-ce qu'il faut s'inscrire? Il faut venir 1 heure à l'avance et s'inscrire Ah oui. sur place. Voilà, D'accord, c'est- quand même. Oui, Oui. quand même. Alors, je continue. À partir de 14h15, la bibliothèque du musée propose des rencontres généalogiques avec des membres du Cercle de généalogie juive, spécialistes de l'ère ukrainienne. On est en plein vraiment dans l'Ukraine. Ah et oui, oui. évidemment, ce thème indirectement, c'est un soutien, on l'a compris. Absolument. Alors, de absolument. 14h30 à 18h, le salon du livre, et je crois que c'est l'événement phare de la journée. Oui, oui, absolument. Cette manifestation va rassembler une vingtaine d'autrices et d'auteurs, de traductrices et de traducteurs dans la cour du musée. Je n'ai hélas pas le temps de citer tous les participants. Sachez toutefois que nous aurons l'immense plaisir de recevoir André Markovitz, grand traducteur du russe, de Tchekhov, Gogol, Pouchkine, Oui. Mandelstam et j'en passe. Il a signé il y a quelques mois au Seuil l'ouvrage « Et si l'Ukraine libérait la Russie ». Camille de Toledo et Alexander Pavlenko viendront tout spécialement d'Allemagne pour dédicacer leur roman graphique Le fantôme d'Odessa chez De Noël. Qui est magnifique. Ce Qui livre est magnifique, alors à se procurer si ce n'est déjà fait. Hein. Voilà. Florence Eman, elle, viendra d'Israël tout spécialement pour signer Le crépuscule des lieux, un très très bel essai sur la vie juive à Tchernovitz avant la Shoah. Je rappelle que Tchernovitz était la ville de Paul Celan Oui. et d'autres nombreux poètes juifs de langue allemande. Nous recevrons Sandrine Trainer, directrice de France Culture, qui a édité Le goût d'Odessa au Mercure de France et publié L'idée d'une tombe sans nom chez Grasset. Et puis Nadia Dehan-Rothschild et Evelyne Grimbert, traductrices bien connues de Sholem Aleichem notamment, seront présentes également. Pour finir, je cite Rebecca Benamou, autrice d'un ouvrage sur la sculptrice Chana Orloff. Chana Orloff, nous la connaissons très bien au MAGE puisque nous avons plusieurs œuvres Oui, de cet tout à artiste fait. dans les collections et nous l'avons mise à l'honneur il y a 1 an dans l'exposition Paris pour école. Alors, ça fait beaucoup de choses. Hein. Oui, oui, On oui. vient passer la journée au MAGE et on mange du houmous et pour faire une pause, Sandrine, mais on assiste à tout ce à quoi on peut assister, bien entendu. Alors, également, donc, j'aimerais qu'on parle... Donc, tout ça, ce sera le dimanche 4, mais j'aimerais maintenant qu'on évoque les expos. Voilà. Alors, je vais commencer par la grande exposition de rentrée qui sera consacrée au photographe de mode Erwin Blumenfeld. Elle s'intitule « Les tribulations d'Erwin Blumenfeld, 1930-1950 ». Erwin Blumenfeld, on le connaît bien en France. Il a eu plusieurs expositions, dont une au Jeu de Paume il y a quelques années et une autre à la Cité de la mode et du design. Ça, c'était en 2017. Je rappelle quand même qui il était. Donc, il est né à Berlin au tournant du XXe siècle. Au lendemain de la Première Guerre mondiale, il participe au mouvement Dada. Et puis, il s'installe à Paris en 1936, où il se fait connaître dans le milieu de la mode. Sa carrière est brutalement interrompue avec la défaite de 1940. Blumenfeld connaît alors l'errance et l'internement dans plusieurs camps français en tant qu'étranger indésirable, notamment dans le camp du Vernet en Ariège. Finalement, il parvient à s'exiler à New York en août 1941. Et là, sa carrière reprend immédiatement. Il travaille pour Vogue, pour Harper's Bazaar. Et parallèlement
parallèlement, il mène un travail très personnel d'expérimentation, principalement autour du corps féminin, et il recourt notamment à la couleur. Et là, en quelques mois, il devient l'un des photographes les plus en vue du pays. Alors, Sandrine Hadas, pour en savoir plus, je crois qu'il va falloir venir voir l'expo à partir du 13 octobre. Voilà, absolument. Il va falloir attendre le 13 octobre, mais d'ici là, nous avons déjà quelques expositions Alors, et accrochages. on part à Djerba? Oui, c'est ça. Allez, partons à Djerba. Avec un pèlerinage sur des photographies de Jacques Pérez, Voilà. 1980. Et ça sera jusqu'au 31 décembre. Mais si on vient au musée le 4, on pourra tout à fait... Oui, c'est voilà. ça. En fait, tout le musée et les expositions seront accessibles gratuitement. Donc Voilà, vous pourrez, c'est important. découvrir cette exposition. Je précise juste que Jacques Pérez nous a quittés il y a tout juste 2 mois, Ah oui. le 1er juillet, et nous allons lui rendre hommage à l'auditorium le 18 septembre avec une projection et une rencontre. J'évoque encore Esther Karp. Oui, Voilà. Jusqu'au 15 janvier. C'est ça, une artiste polonaise de l'école de Paris, injustement méconnue. Voilà, jusqu'au 15 janvier. Je termine avec 2 installations d'art contemporain. C'est très important, hommage. On doit la première à Dov Alouche, qui a reçu le prix Maratier. Ce prix est décerné par la fondation Promage, fondation qui soutient les activités de notre musée, ses expositions, ses éditions, et qui aide le musée à enrichir ses collections. Donc, à l'occasion du prix Maratier, Dov Alouche a travaillé à partir d'une photographie découverte dans les collections du Mage. C'est un cliché de Félix Bonfils, daté de 1877. Il s'agit de l'une des toutes premières images de la mer morte. L'artiste... Ah oui, de la mer morte, Ouais, oui, c'est c'est ça. important. Oui. Et l'artiste a opéré des prélèvements sur la photo. Il les a ensuite agrandis au microscope et il en a tiré 9 images que nous vous invitons à découvrir jusqu'au 23 avril. Et ça, c'est dans le très bel espace de la chambre du duc de Saint-Aignan. Waouh! Parce qu'on rappelle quand même que le Mage, c'était l'hôtel de Saint-Aignan et que donc il y a toute une histoire et une antériorité au musée. Alors, peut-être qu'on va le temps passe très vite, peut-être qu'on va parler de l'auditorium. Oui. Alors, l'auditorium, comme vous le savez, suit toujours de très près l'actualité littéraire. Oui, bien sûr. Et donc, le 15 septembre, il consacrera une rencontre à la rentrée littéraire en invitant 3 auteurs qui viennent tout juste de publier leur dernier livre. Donc c'est là, je vous interromps, c'est la rentrée littéraire au Mage. Exactement. Il y aura donc Chloé Cormand pour Les Presque Sœurs au Seuil, Joachim Schnerf pour le Cabaret des Mémoires chez Grasset et Selim Nassib pour le Tumulte aux éditions de l'Olivier. Et puis vous reprenez les grands entretiens. Alors en septembre, qui va être à l'honneur? Alors Jean-Claude Grimbert, Annette Vieviorca. Et puis, un peu plus tard, en novembre, nous recevrons Élie Barnavi. Alors, tout ce qu'on donne comme info ici, bien sûr, on le retrouve sur maj.org, M-A-J, qui est le site du musée Sandrine. Voilà. Alors, une rencontre également, toujours à l'auditorium, avec Gérard Garouste. Oui. Gérard Garouste va avoir une grande rétrospective au Centre Pompidou. D'ailleurs, elle va commencer dans quelques jours. Elle aura lieu jusqu'à décembre. Et à cette occasion, nous recevons l'artiste qui sera en conversation avec Marc-Alain Waknin. Ah oui. Voilà, donc une rencontre à ne pas manquer. Oui, vraiment une belle rencontre. Et puis des concerts, bien sûr, parce que dans cet auditorium, il y a des concerts. Et ça va commencer avec un groupe que j'aime beaucoup et qui chante essentiellement en judéo-espagnol. Le 18 octobre, c'est le groupe Yaya. Voilà. Ils sont formidables, ils sont souvent venus et vraiment à ne pas rater. Hein. Oui. Et puis en novembre, nous aurons dans le cadre du festival Jazz & Klezmer un concert d'Elie Dechibri. Et enfin, début décembre, un hommage à Leonard Cohen avec la chanteuse franco-estonienne Lembe Locke. Voilà, et ces 2 musiciens d'ailleurs, qui sont Michel Chic et Michel Taïeb. Michel Taïeb, je ne suis pas sûre, mais Michel Chic, c'est sûr.
et qui sont issus donc qui est du groupe Horseradish et qui sont vraiment, moi on les avait déjà entendus, ils sont magnifiques. Et puis une reprise du cycle archéologie et judaïsme. Oui, c'est ça. Alors, c'est un rendez-vous que nous avons proposé l'année dernière et qui a qui a eu beaucoup de succès. C'est une série de conférences, un jeudi par mois, et c'est à 12h30, à l'heure du déjeuner à l'auditorium. Et nous évoquons des thèmes liés à l'archéologie et au judaïsme. C'est en partenariat avec l'École du Louvre et le Centre allemand d'histoire de l'art à Paris. Alors, avant de parler de la journée en famille, je voudrais qu'on revienne sur les ateliers pour enfants de la journée du 4, auquel il faut s'inscrire, l'atelier avec les plats de la mer Noire que vous avez évoqué. En fait, on n'a pas dit à quel âge c'était réservé. Oui, pardon, excusez-moi, c'est à partir de 5 ans et les enfants doivent venir accompagnés d'au moins un adulte. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est 5 ans et l'atelier en continu autour du conte yiddish, c'est à partir de 4 ans. Et là aussi, il faut être accompagné d'un adulte. Oui, bien sûr, oui. Enfin, à 9-10 ans, si un enfant s'intéresse, ça va, mais voilà, pour les petits, c'est quand même nettement mieux. Oui. Et faut-il s'inscrire, donc oui, pour les délices de la mer Noire? Oui, il faut s'inscrire à l'avance. Et pour l'atelier en continu autour du conte yiddish, il faut venir quelques minutes avant le début de la session. Toutes les demi-heures, il y a des sessions d'atelier. Voilà. Et voilà. Eh bien, ça va être une très belle journée, ça va être une très belle rentrée. On termine avec la journée en famille, tous à bord le 16 octobre. À bord de quoi d'ailleurs? Eh bien, à bord d'un manège. Nous allons vous embarquer dans une série d'ateliers de gourmandises. Et là, nous allons innover. À 16h30, dans l'auditorium, nous proposons un concert participatif en partenariat avec l'Orchestre de Paris. Alors pourquoi participatif? Parce que le chœur de l'Orchestre de Paris va interpréter des chants yiddish, tziganes et arméniens, et les amis du mage seront invités à prendre part au concert en accompagnant le chœur. En chantant ou en jouant? Alors en chantant, ils auront 2 ateliers pour se préparer et le jour J, ils accompagneront le chœur de l'orchestre durant 3 chants. Alors, vous l'aurez compris, pour participer à cette belle aventure, il faut devenir ami du mage. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait pour devenir ami du mage? Dites-nous tout, Sandrine Hadas. Vous achetez une carte ami à 35 € et en plus de participer à cette belle aventure du concert participatif, elle vous octroie de nombreux avantages, l'accès illimité aux collections et aux expositions du musée, des tarifs spécifiques sur l'ensemble de l'offre au mage, une réduction de 5% à la librairie, la réception à domicile des programmes de saison et des avantages dans des institutions partenaires. Ah oui, ça vaut vraiment la peine. Voilà. Alors, moi, il y a un mot là qui m'a marqué. Le 16 octobre, il y aura un manège dans la cour du musée. Oui, c'est ça, c'est ça. Ah oui. Oui, c'est ce qu'on avait fait l'année dernière. On avait eu un succès fou. Et voilà, il y aura de la musique. Vous avez fait des tours de manège l'année dernière? J'ai essayé, mais j'étais trop grande. Voilà, ça n'est pas passé. Enfin, Dommage, oui. Alors j'irai pas parce que même si je suis petite, je suis trop grande quand même, voilà. Mais en tous les cas, c'est une initiative très très sympa et j'aime beaucoup l'idée qu'au mage, on mette la famille au cœur des activités et de ce qu'on a entendu, c'est ce que vous faites. Oui, c'est très important pour nous, la transmission, la participation des enfants et des jeunes à nos activités. Alors, chère Sandrine Hadas, pour tout cela, on va sur le site maj.org, M-A-H-J. Est-ce qu'on peut vous appeler ? Oui. Alors juste, j'aimerais préciser, si vous me laissez 2 petites secondes, que le site du mage a fait peau neuve cet été. Ah, c'est bien. Il est encore plus élégant, encore plus ergonomique, et il met en valeur beaucoup mieux les contenus. Et oui, donc vous pouvez appeler le mage au 01 53 01 86 53. Voilà, c'est le numéro du mage, et sinon on va sur mage.org. Alors, on va se quitter
en musique avec un nigoun interprété par Eden Gerber et redonnez-moi le nom du... Adrien Segui. Voilà, Adrien Segui à l'accordéon. Merci d'avoir été avec nous. On les retrouve bien sûr le 4 septembre. Merci Lise. Belle journée à tous les amis du Mage et à vous également, chère Sandrine Hadas. Merci.